Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les infos pour le quintet de ce mardi 2 décembre. Ce mardi 2 décembre, je vous emmène à Deauville avec 16 partants et un quintet fou. On va détailler tous les partants, bien sûr, avec base, choco, tocard du jour et pronostic complet en fin de vidéo, bien évidemment. Allez, on n'oublie pas le petit pouce, les amis turfistes, pour ce mardi, ça nous portera peut-être chance. Pensez également à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et let's go avec cette étude. On commence par du lourd avec Divine Krishnat qui reste compétitif, qui nous a fait plaisir, hein. L'avant-dernière fois, c'était, je parle des VIP et de moi-même, puisque c'était sa course, hein, et elle l'a fait. Bon, bah écoutez, tant mieux pour nous, tant mieux pour elle, tant mieux pour son entourage. Bon, la marge dans les quintés plus est peut-être un peu moins élevée, même beaucoup moins élevée, faut être franc. Mais sa corde 3 et sa forme du moment, puisqu'elle a confirmé par une belle troisième place dans un bon lot le coup d'après, est évidemment à noter, hein, cette corde 3. Alors si son jockey trouve la bonne route pour son retour sur PSF et dans un handicap assez relevé, mais pas trop, je pense qu'elle peut bien faire. Bon, elle est toujours chargée au poids, ça c'est le hic. Voilà, question de parcours à 100%, hein, aujourd'hui avec Divine Krishnal qui avait beaucoup plus de marge lors de ses deux dernières courses, qui n'étaient pas support de quintet bien sûr. Mais bon, les VIP, ils ont le droit à mes pronos, mes tuyaux pour les autres courses. Bon, passons au numéro 2, Harper, en pleine forme selon Gérald Mossé. Peut-être une belle info, en tout cas, le cheval va être à belle cote, hein, au fur et à mesure de ses échecs, la cote monte. On pourrait être pas mal ici. Corde 1, aujourd'hui rallongé légèrement, ça peut être des atouts pour son retour sur le sable, hein, aussi, après peut-être des courses fatigantes sur le gazon lourd. Bref, voilà, alors c'était pas pour la dernière fois, peut-être ce sera pour aujourd'hui, mais ça cote, hein, les amis, ça cote. Passons numéro 3, Trou Tedesco, qui n'a plus trop de marge, mais reste en forme et bien placé ici, ce vainqueur récent de quintet sur la distance du jour, mais à Chantilly, hein, je rappelle qu'on est à Deauville aujourd'hui, bien sûr capable de viser une place, mais il faudra le bon parcours, il n'a plus trop de marge, hein. Il n'avait déjà pas trop lorsqu'il avait gagné, je trouve, Trou Tedesco, mais il l'a fait, donc du coup là ça cumule un peu, mais bon, après voilà, c'est un cheval bien connu, hein, ici, il va finir vite s'il a le bon parcours avec Marie Vélon, hein. Passons au numéro 4, Chaumière de Pré, bah, c'était vraiment très bien, dans le prix de Beauvais, c'était à Chantilly, pardon, sur 1600 mètres PSF. C'est un poulain qui est en plein progrès et qui vaut, à mon avis, un tel quintet. Alors, avec les chevaux d'âge, bah on va voir, hein, ici, il n'y a pas que les 3 ans. Mais s'il prend un bon départ, je serais pas surpris qu'il soit à la lutte, hein, ce numéro 4. Il faudra le bon parcours. Mais un poulain en progrès, ça se met quelque part. Passons au numéro 5, Darry River, qui vient de gagner le quintet référence avec brio. Superbe fin de course ce jour-là. Pénalisation, voilà, pour cette fille de Diane qui semble encore capable de jouer un rôle, hein. Il faudra le bon parcours, bien évidemment. Passons au numéro 6, Love is Gold. Dans la course référence, celle du prix de la forêt de Lyons, Love is Gold a fini vite mais trop tard à la 5e place. Bon, ensuite, évidemment, ça aurait été trop simple, elle a couru et a été pénalisé puisqu'il a gagné, hein, Love is Gold. Donc on revient à une situation pas trop de marge, mais cheval hyper régulier, bonne note globale finalement, mais pas la place de le mettre, hein. Passons au numéro 7, sous les neiges. Alors, qui enchaîne les déceptions, hein, malgré la grande confiance de son coach. Le handicapeur lui fait toujours pas de cadeau. Tiens, c'est peut-être assez significatif quand même, parce que le cheval quand même est loin de briller ces derniers mois. Pourtant, il n'a pas été baissé d'une seule livre, hein. Donc, bah écoutez, c'est le profil type du cheval qui surprendra un jour ou l'autre à ce niveau, à grosse cote. Voilà, quand on ne l'attend pas, alors quand? Bah, telle est la question, hein. Bon, moi je vais le mettre en bout de prono aujourd'hui, ce numéro 7. Passons au numéro 8, El Pequeño, qui fera partie des moultes regrets de cette épreuve ce mardi. Le cheval est en grande forme, mais il affronte ses aînés pour la première fois. Voilà, il a gagné son quintet, hein, chez les 3 ans. Il se frotte à un sacré lot aujourd'hui. Il y a quand même des chevaux super confirmés à ce niveau. Son ultime sortie est meilleure qu'il n'y paraît. Je me suis noté de vous dire ça quand même. Et qui est, voilà, on peut lui accorder, il faut lui accorder une belle note de méfiance, comme beaucoup, mais peut-être un peu plus que certains autres. Allez, on va dire ça. Je mettrai dans mes champs réduits. Passons au numéro 9, Star of the Night, qui devrait montrer des progrès sur une distance adéquate. Cette fois, c'est plus long, ça devrait y aller.
bien placé au poids, un petit tour la dernière fois, une impression visuelle folle au cœur du peloton, hein, pour venir finir quatrième du dernier rang à la quatrième place la dernière fois, sans pousser en plus. Bon voilà, après ce petit tour de chauffe, j'espère que Tony Picon sera motivé aujourd'hui, que son entourage sera motivé. Vous allez comprendre pourquoi au moment de la sélection, hein. Passons au numéro 10, Galord qui a perdu sa superbe mais revient mieux au poids. Donc bah écoutez, son retour sur PSS, ça pourrait être pas mal, hein. C'est un cheval très à l'aise sur les pistes lourdes, en gazon, très souple à lourd, un fils de Galloway, ça s'explique, mais attention, hein, sur le sable c'est pas nul, hein. Donc ça peut peut-être aussi lui changer un peu les pattes, hein, à ce numéro 10, on va s'en méfier comme tant d'autres. Après la douche froide du prix de la route des Princes, Célestial, le 11 sera dans la même catégorie. Il revient en piste avec l'intention de se racheter, sachez-le. Ce numéro 11, de l'ami Christophe Soumillon aux manettes d'ailleurs. On va rappeler qu'il a gagné ses 2 premières courses en carrière sur PSF, ce qui lui a valu une haute valeur. Il avait pas bien couru sur gazon ensuite. La dernière fois, il revenait sur sable, ça c'était pas beau, voilà. Donc bah écoutez, que faire? Je ne sais pas avec ce numéro 11, à part le mettre dans un champ réduit, mais comme beaucoup, hein. Passons au numéro 12, Central Park West. Et oui, c'était un peu sa course la dernière fois, mais il y avait un hic, c'était Rock Blanc. Oh, quel bonheur cette course-là, l'arrivée Rock Blanc Central Park West. Super logique et pourtant super bien payé. J'espère que ça vous a fait plaisir, hein, ce jour-là. Bon, bref. Les amis turfistes, aujourd'hui il n'y a plus Rock Blanc, mais il y a Central Park West. Alors le hic, c'est que c'est un cheval offensif qui a tiré une corde 11 aujourd'hui. La dernière fois il avait la corde 2, c'était parfait, hein. Bon bah là avec la corde 11 c'est moins parfait évidemment, hein. C'est dommage. Ah, sinon j'aurais été très très chaud. Maintenant bon bah je change pas d'avis sur sa qualité, et sur son aptitude à aller devant, etc., hein. On l'a vu remettre un joli coup de rein pour inquiéter Rock Blanc la dernière fois, c'est pas rien quand même, hein. Voilà, donc bah là il va falloir que il n'y ait pas trop de chevaux à l'intérieur qui lui démarre sous le pif, hein. Mais si tel est le cas, si on le laisse un peu faire, il ira loin ce 12. Passons au numéro 13, Tangeli, qui doit être repris sur sa vraie qualité. Maintenant, attention, hein, il y a du pour et du contre, car il n'a pas couru depuis plus de 70 jours. Donc c'est une rentrée. Son retour sur le sable peut marquer le coup, hein. Je rappelle quand même que dans un grand handicap, cet été, il avait quand même marqué une deuxième place ultra prometteuse, hein, pour les gros handicaps. Bon, maintenant, on l'a pas revu depuis sa sortie suivante. Ça fait donc plus de 2 mois, à peu près 2 mois et demi même. Donc voilà, écoutez, ce numéro 13, il a la qualité. J'en ai déjà parlé d'ailleurs, hein, dans ses vidéos. Bon, maintenant, il faut le bon parcours et il faudrait qu'il soit à 100% quand même, hein. Bon, c'est un Fabre, mais il fait une rentrée. Passons au 14, Nobleman, qui n'a pas très bien couru cette saison. Il devra composer avec son numéro 15 à l'extérieur. Il a désormais 2 courses dans les jambes. Ça peut être positif. Il peut reprendre une perf notable. Il en a quelques-unes d'ailleurs dans les quintins podium, d'ailleurs pas si vieux que ça. Voilà, il n'est pas impossible qu'il se réveille. C'est donc un gros outsider possible, ce 14. My Fancy, le numéro 15, est bien placé avec la corde 2, reste capable de prendre une petite place sur ce parcours qui lui convient, hein. Ça pourrait être aussi la surprise du chef, avec cette écurie qui sait surprendre quand on les attend pas. Bref, vous l'avez compris, outsider possible aussi, celui-là. Et puis Rakeb, le 16, hein, qui a déçu beaucoup de monde la dernière fois, notamment son entraîneur Eric Libaud, hein, qui pensait qu'il allait gagner. Bon, le cheval a mal couru. Est-ce qu'il va être prêt cette fois? Est-ce qu'il va gagner enfin pour son entraîneur, qui est rarement aussi chaud qu'il l'avait été la dernière fois? Bon, dans ses interviews, hein, dans la presse, aujourd'hui, Eric Libaud se calme un petit peu, mais il précise toujours qu'il pense que son cheval est toujours capable de gagner à ce niveau, hein. Donc voilà, une info qui s'est transformée en gros plouf ces derniers temps. Voilà, qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui ce numéro 16? Bien malin, qui peut le savoir. En tout cas, ce que je prédis, c'est une arrivée folle, hein, aujourd'hui, les amis, un quintet fou. Ouais, je pense vraiment à un quintet fou. Ils ont tous leur chance ce mardi. Essayons de trouver les bons, notamment l'impression visuelle folle de Star of the Night, la dernière fois quatrième en venant dans le paquet à la fin, là, des dernières places. C'est vraiment pas facile, hein, sur le sable, dans les courses comme ça, hein. En général, ça joue soit à la corde avec les offensifs, soit à l'extérieur avec les chevaux attentistes. Et Star of the Night, la dernière fois, en venant comme ça dans les chevaux, c'était l'impression folle, hein. Bon, maintenant, dans les quintés, va falloir avoir un bon parcours, hein. Là, c'est sûr, en espérant un Tony Picon inspiré et motivé aujourd'hui. Si tel est le cas, je pense que ce numéro 9, Star of the Night, peut être un cheval en or, hein, aujourd'hui, vu sa cote, évidemment. Passons au 12, Central Park West. Voilà, sa corde aujourd'hui m'a refroidi un peu, mais quel cheval, quelle ligne avec Rock Blanc, quelle lutte
avec Roc Blanc la dernière fois. C'était de toute beauté, surtout quand on avait fait le couplet gagnant ce jour-là, hein, d'ailleurs. Bon, bref, je referme la parenthèse, mais bon, voilà, cheval de cœur au fur et à mesure, hein, Central Park West. Bon, là, sa corde me refroidit un peu. Je ne mettrai pas forcément en base intégrale ce numéro 12, d'autant plus que ce quintet est ultra ouvert, vous l'avez compris. Une attentiste de feu, Divine Krishnat, qui m'a fait plaisir ces derniers temps, évidemment. Sa corde est un atout supplémentaire. Maintenant, moins de marge dans les quintés plus, hein, évidemment, avec ce numéro 1, Divine Krishnat. Mais sa corde 3, ça pourrait être un bel atout, hein, si Divine Krishnat n'est pas trop loin au moment opportun. Le 2, Harper a beaucoup déçu, la cote monte, c'est peut-être le bon moment, si vous n'avez pas perdu à cause de lui ces derniers temps et que vous le découvrez aujourd'hui, ça pourrait être peut-être l'occasion de tenter sur l'un de vos tickets, bien sûr, en restant tout à fait raisonnable, hein. C'est un tocard du jour, les amis, c'est pour un coup de poker, vous l'avez compris, avec Yoritz Mendizabal, l'accord de 1. Tiens, peut-être que l'ami Yoritz va tenter quelque chose aujourd'hui avec ce numéro 2, en tout cas. Gérald Mossé est toujours assez confiant avec ce numéro 2, même si il tarde à lui... on va dire à confirmer ses belles promesses, hein. 9, 12, As et 2 sont donc mes chevaux préférés. Les amis turfistes, vous voyez l'indice de confiance 2 sur 10, hein. Restez très très raisonnable. Comme tous les jours, bien sûr, vous jouez responsablement, mais aujourd'hui, ce mardi, restez très très raisonnable, eu égard à cette arrivée folle, hein, fort probable, hein. Tout peut arriver aujourd'hui. Bon, on n'oublie pas le petit pouce aujourd'hui, bien sûr, de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et terminons avec ce prono, donc 9, 12, As 2. Derrière, je garde le numéro 13, Stangeli, qui voit un quintet mais fait une rentrée, ce numéro 13. Je garde le 4, Chaumière de Pré, qui a fait impression chez les 3 ans. Je garde le 5, Darry River, qui a gagné à ce niveau, qui devrait avoir le bon parcours et qui est pénalisé. Enfin, sous la neige, déçoit, jusqu'au jour où, hein, ce numéro 7. Et puis, dans la colonne des très très nombreux regrets, c'est-à-dire à peu près tous les partants, je vais quand même démarquer un peu El Pequeño, qui est en grande forme, et gagnant de tiercé chez les 3 ans, et puis mené par Paquito, ce numéro 8. Monsieur Quintet est aux manettes, mérite toujours une belle note de méfiance. Allez les amis turfistes, je vous souhaite bonne chance pour le Quintet de ce mardi, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.